Ce 28 juin, la SM Entertainment a dévoilé, à la surprise de tous les internautes, les teasers de deux nouveaux SM rookies, à savoir Yushi et Shion. La révélation du teaser a été soudaine et a déconcerté de nombreux fans. En fait, l'annonce fait suite au plan de SM 3.0, révélé il y a quelques mois, et Yushi et Shion feront partie de la nouvelle team NCT. Les autres membres seront quant à eux sélectionnés lors d'une émission de survie avant le lancement officiel du band. Les fans ne se sont pas plaints des nouveaux membres qui ont l'air assez bien et ont plutôt de beaux visuels. Ce qui les a énervés par contre, c'est qu'ils allaient peut-être faire leur début dans le sub-unit de Tokyo. Les fans ont donc exprimé leur frustration et leur colère face à l'agence qui a retiré Song-chan, Shotaro et Shohei du projet. En fait, comme le sub-unit NCT Tokyo était en discussion depuis longtemps, les fans pensaient que Song-chan et Shotaro feraient leur début dans cette sous-unité. Cependant, SM a récemment échangé leur place et a annoncé qu'ils feraient leur début dans un nouveau groupe de garçons. Les fans ont été particulièrement contrariés et ont mentionné qu'il n'était pas logique pour l'agence de retirer Song-chan qui est coréen ainsi que Shotaro et Shohei qui sont japonais pour amener Shion qui est coréen et Yushi qui est japonais. Ça n'a aucun sens. Pour rappel, en février de cette année, SM a publié une longue vidéo détaillant ses projets pour l'avenir. Baptisée SM 3.0, le nouveau chapitre de la stratégie de l'agence comprend des éléments tels que la gestion de la propriété intellectuelle, les plans d'entreprise et l'expansion mondiale. L'un des changements qui a été félicité par les fans est l'arrêt de la stratégie d'expansion de NCT. Le groupe qui compte actuellement 23 membres avait initialement prévu d'avoir un nombre illimité de membres avec un roulement plus ou moins important. L'agence a également ajouté que la sub-unit de Tokyo serait la dernière sous-unité de NCT. Les NCTzen sont assez divisés sur le sujet et disent qu'ils auront probablement un peu de mal à s'attacher aux deux nouveaux alors qu'ils connaissent les autres membres depuis plus de 3 ans. SM de son côté n'a pas encore donné de détails sur le prochain Survival ou sur le dernier sub-unit qu'il veut créer. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Une autre surprise dont beaucoup de karats auraient pu se passer est l'annonce de Pledis ce 3 juillet. Le label de Seventeen a fait un communiqué officiel concernant Seungkwan. Dans ce dernier, il y affirme que le membre de Seventeen ne ferait pas de promotion avec le groupe pour le moment. Pledis Entertainment a déclaré « Seungkwan, membre de Seventeen, s'est récemment rendu à l'hôpital et le personnel médical lui a conseillé de prendre le temps de se reposer et de se rétablir. L'artiste lui-même est déterminé à poursuivre ses activités, mais la société a estimé qu'il serait préférable qu'il se concentre sur l'amélioration de sa santé pour le moment, comme l'a recommandé le personnel médical. Le label a ajouté que Seungkwan ne participerait pas aux événements à venir, notamment au Timmy EA 2023, une séance de dédicace pour les fans en Chine, et Seventeen Tour Follow à Séoul. Les fans espèrent que le membre pourra vite se remettre et continuer ses activités avec les autres garçons. Le même jour, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on a pris concernant les membres d'Omega X. Selon les médias, ce 3 juillet, Omega X a signé avec IPQ Entertainment. IPQ Entertainment a produit des programmes de variété et des séries en ligne, et maintenant souhaite se diversifier en prévoyant de se développer dans le domaine du management. Les fans se disent ravis de voir les membres prendre un nouveau départ avec une agence qui les traitera mieux que son ancien label. Pour rappel, la controverse autour du groupe a émergé suite aux allégations d'abus physiques et verbaux impliquant l'ancienne PDG de Spire Entertainment. Ces allégations ont été portés à l'attention du public par un fan du groupe qui a publié un compte-rendu présumé d'un incident sur Twitter, après un concert du groupe à Los Angeles le 23 octobre. Selon le fan, il a été témoin de Kang, la PDG, réprimandant violemment les membres du groupe et les agressant physiquement. Un audio a également été publié montrant apparemment des abus verbaux de la part de la PDG envers les membres. Ces allégations ont suscité l'indignation en ligne et ont incité Omega X à prendre des mesures légales pour poursuivre en justice l'ancienne PDG et l'agence. Par la suite, Omega X a mis fin à son contrat avec l'agence après avoir gagné son procès. Du coup, les fans sont rassurés de voir que les garçons vont pouvoir continuer à se produire avec un nouveau label et qu'il n'est pas à disband comme cela aurait pu arriver au vu des nombreuses difficultés que les garçons ont eues après avoir quitté Spire. Bon allez, on continue sur le positif avec les actus feel good. Les Blackjack ont été ravis par la récente update concernant Dara. Le 29 juin, Lex21 a révélé la liste des titres de son premier EP solo. Le mini-album, qui est le premier de l'idol depuis ses débuts en Corée du Sud, comprend un total de 5 chansons, à savoir Festival, Play, Dara Dara, Team Up et Happy Ending. La star de 38 ans a annoncé pour la première fois le lancement de son premier album solo le 28 février. Elle et son agence, Abyss Entertainment, ont confirmé la nouvelle le 14 juin, 17 ans après
avoir signé avec son ancienne maison de disques YG Entertainment. Son EP solo Sandara Park sortira le 12 juillet à 17h. De son côté, 80s fait encore et toujours parler de lui. Selon Billboard, le 9e mini-album du groupe The World EP2 Outlaw s'est classé dans le top 10 pendant 2 semaines consécutives. L'album est entré dans le classement à la 2e position la semaine dernière, établissant un nouveau record pour le groupe, et se trouve actuellement à la 10e place. Dans le classement de cette semaine, continuant à prouver sa popularité. 80s est ainsi devenu le 4e groupe K-pop à figurer dans le top 10 du Billboard 200 2 semaines d'affilée, après BTS, TXT et Stray Kids. Un record impressionnant pour un band beaucoup trop sous-coté. Mais Herin également a impressionné tous les internautes cette semaine. New Jeans a tenu un fan meeting récemment et c'était l'occasion pour tous les bunnies de passer du temps avec les membres. Cependant, c'est Herin de la McNay Line qui fit sensation ce jour-là. Lors de l'event, Herin est apparu sur scène avec ses longs cheveux noirs et son visage souvent qualifié de catface par de nombreux fans. Comme on peut le voir sur les photos prises par la foule, Herin affiche une apparence assez naturelle et montre une aura décontractée. Sur Natepan, un internaute a même partagé les photos de l'écran LED pour montrer aux autres internautes la nouvelle apparence d'Erin. En commentaire, on pouvait lire « Je l'ai vue en personne juste devant moi, et elle est si jolie. Elle est encore plus belle que sur ses photos. Comment peut-elle être aussi jolie en étant aussi naturelle? J'adore son visage. » De l'autre côté, les membres de 50-50 sont toujours dans une situation assez délicate, certains disant même que ce serait la fin pour les filles. En fait, depuis plusieurs jours, le label fait face à pas mal de problèmes, affirmant qu'il semblerait que des forces extérieures tenteraient de débaucher les filles afin de leur faire quitter le label. Mais le label fait également face à une rébellion de la part des filles, puisqu'il a été rapporté que les membres avaient demandé une suspension de contrat avec Attract. Dans l'une des dernières mises à jour du label, ce dernier a révélé à la presse son appel téléphonique avec le représentant de Warner Music Korea, qui serait le label qui tenterait d'approcher les filles. 제가 좀 확인할 게 좀 하나 있어서. 네네. 일단은 제가 안성일 대표한테는 네. 전에 바이아웃을 하는 걸로 저희가 200억 제안을 드린 게 있어요. 전 못 들어봤습니다. 못 들어보셨다고요? 예. 바이아웃이라는 게 뭐예요? 아니 레이블. 레이블을 뭐 어떤 거는요? 그러니까 저희가 다 보통 표현으로 하면은 아이들을 다 이제 인수하고 뭐 이런 식으로 말씀을 드린 거. Attract est dirigé par le PDG Jung Hong-jun et est le label qui détient les seuls droits de gestion de 50-50. Lorsqu'Attract a décidé de lancer le groupe, il a engagé la société de production musicale externe The Givers, dirigée par le PDG Han Sung-il. Les deux sociétés ont convenu d'un partenariat pour la production de 50-50, Attract détenant des droits de gestion tandis que The Givers était en charge de la production musicale et de la gestion des projets dans le cadre d'un contrat de service. Et dans l'appel, on comprend que le PDG de Givers, donc Han Sung-il, a procédé dans son coin au rachat de 50-50 avec la Warner Music Korea, et ceci sans l'approbation du PDG d'Attract. Une situation bien compliquée pour le label. D'ailleurs, il a également été apporté que le PDG d'Attract avait vendu plusieurs de ses biens pour permettre aux filles de débuter. En fait, beaucoup de netizens sont restés perplexes après les rumeurs selon lesquelles le PDG aurait vendu des objets personnels tels que sa voiture et une montre Rolex vintage vieille de 10 ans pour fournir des fonds au groupe. Apparemment, les conditions de vie de 50-50 seraient également assez confortables, avec 3 chambres et 2 salles de bain, ce qui est assez rare pour un band qui débute dans le monde de la K-pop. Du coup, l'opinion publique s'est ralliée au PDG, qui fait face à cette situation malgré ses sacrifices. Et l'opinion publique commence même à en vouloir aux filles. Récemment, les filles se sont aussi positionnées, et ont demandé une suspension de contrat avec Attract, en raison de leur horaire non adapté à leur état de santé, et du fait qu'elles n'avaient pas encore été payées. Certains affirment qu'il est normal de ne pas être payé, 7 mois seulement après les débuts, et que les filles, pour le coup, sont assez cupides en demandant une suspension de contrat alors qu'elles n'ont probablement pas encore remboursé leurs dettes de trainee. En ligne, on pouvait lire « Même les groupes de filles les plus populaires reçoivent leur salaire accumulé après un certain temps. Si seulement elles avaient été un peu plus patientes avec elles-mêmes, je pense qu'elles auraient vu la lumière. C'est comme si elles avaient fini par bloquer leur propre lumière. C'est la première fois que j'ai pitié d'un PDG. Seulement 7 mois depuis leur début et elles font des réclamations légales à la compagnie pour leur salaire? Je me sens si mal pour le PDG. J'ai entendu dire qu'il fallait beaucoup d'argent pour produire un groupe d'idoles, en plus qui n'est pas très connu. Qu'en pensez-vous? Finalement, cette semaine, Jennie a encore fait face à des critiques pour la série The Idol. Alors que certains magazines font l'éloge de la membre de Blackpink pour ses talents d'actrice, beaucoup d'internautes critiquent Jennie. Premièrement, car la série comporte de nombreuses scènes obscènes et de répliques choquantes, et Jennie prenait part à des scènes qui mettraient en péril son image. Mais également pour son jeu d'actrice dans les 3 premiers épisodes, qui ont été critiqués pour son manque de clarté. Et dans l'épisode 4 en particulier, l'idol a été vivement moqué pour son expression faciale lors d'une scène. Dans cette dernière, le personnage
personnage de Jennie, Diane, a la chance d'interpréter la chanson World Class Sinner. Mais à la place de montrer de la surprise ou de la joie, elle semble être mal à l'aise, voire constipée, comme certains le disent. Du coup, de nombreux netizens ont commencé à comparer l'acting de Jennie à celui de Jisoo, et disent que maintenant que Jennie a montré ses capacités, on pourrait même faire passer le jeu d'actrice de Jisoo pour une bonne performance. En fait, beaucoup affirment que malgré toutes les critiques que Jisoo s'est prise pour son rôle dans Snowdrop, elle était beaucoup plus douée que ce que nous montre actuellement Jennie. Tout le monde avait critiqué Jisoo alors qu'elle était ok, alors que tout le monde félicite Jennie, qui n'est pas du tout convaincante dans certaines scènes. Certains netizens vont jusqu'à dire qu'il y a une véritable différence de traitement de la part des Blinks par rapport aux membres, et que Jennie est clairement plus appréciée par le fandom qui la défendent coûte que coûte, malgré un talent assez aléatoire, alors que pour Jisoo, il n'y avait pas autant de soutien, malgré des efforts de sa part dans la série. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon les amis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.